Toujours sur les niveleuses, cet engin de terrassement qu'on va plutôt appeler un engin de finition. On va essayer de voir un petit peu de quoi elle est composée et un petit peu à quoi elle sert. Alors on commence comme d'habitude avec une petite vidéo de présentation, souvent des petites vidéos promotionnelles où on voit les machines en fonctionnement. J'ai baissé un peu le son, on l'a vu dans le poste de pilotage, qui avait deux types de postes de pilotage. Un poste avec un volant et tout un tas de commandes qu'on va appeler un piano, qui va nous permettre de commander toutes les positions des lames, des roues, et voilà. Et on a un poste de pilotage avec des joysticks qui nous permettent, comme on l'a vu dans la vidéo, d'éviter le mouvement des bras et des mains du pilote, et donc d'éviter sa fatigue, d'améliorer ses conditions de travail et d'éviter la fatigabilité. Alors maintenant, on va un petit peu regarder ce qu'on peut retrouver en gros sur une niveleuse, pardon. Donc le premier vérin ici, ce grand vérin là qui est un petit peu à la verticale, lui va nous permettre de faire descendre toute cette table. Donc c'est le vérin de réglage de hauteur de la lame. Attention, il y a des fois deux lames sur une niveleuse, il y en a à l'avant et à l'arrière. La lame, elle ne sert pas à régler, hein. C'est une lame de poussée. La lame de réglage, elle est vraiment située ici entre les essieux avant et les essieux arrière. On verra pourquoi d'ailleurs elle est située là. Ensuite, on a ce petit vérin en travers qui est ici. Lui, c'est le vérin, ce qu'on appelle le vérin de basculement. Il va me faire ce qu'on appelle le tilt sur le bulldozer. C'est le vérin de basculement, ou le vérin tilt si vous voulez. Ensuite, bon, on aurait dû commencer par là, ce qui est incurvé et ce qui va me permettre le réglage, et donc un petit peu de poussée de matériaux et l'aplanissement, c'est la lame. Ensuite, on va retrouver la lame, elle peut tourner en fait, hein, à 360 degrés ici, grâce à une plateforme qui est ici, qu'on va appeler tout simplement, comme sur une pelleteuse, la couronne d'orientation. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'arrière, on a le moteur thermique, il est situé à l'arrière sur l'essieu arrière, la cabine est située là, facile à voir. Ici, on a le brancard qui vient me tenir simplement ma direction à l'avant, mes roues de devant, mon essieu avant. Et certaines niveleuses peuvent être équipées, regardez, c'est une option à l'arrière, enfin on va le voir, il y a une flèche, d'un ripper, d'un scarificateur. En tout cas, pour le moment, ici, on va appeler ici un balancier. On verra un tout petit peu plus tard dans le cours ce que c'est que l'essieu arrière, là, propre à certaines niveleuses, un essieu tandem, là. Donc on va avoir un balancier, c'est-à-dire que les deux roues vont être fixées sur un balancier qui va avoir un axe de rotation ici au centre. Et à l'arrière, on l'a vu, vous l'avez déjà vu quand on a fait des cours sur les bulldozers par exemple, un scarificateur pour commencer d'ameublir la terre, pour casser de la terre. Donc en voilà une, donc celle-là c'est une 140 qui est équipée d'une lame à l'avant, une lame de poussée, donc elle va servir à... Elle servira pas de lame de réglage, celle-là, c'est simplement une lame de poussée. On voit les vérins qu'on a dit tout à l'heure, hein, pour l'inclinaison par exemple, cela le vérin de tilt. Et on voit le scarificateur derrière, avec une dent de ripper et un scarificateur pour ameublir la terre. Donc quand on utilise ça, c'est qu'elle va travailler sur un terrain qui est plutôt compact et qui est dur, et c'est pas comme si elle allait étaler du caillou, comme on peut le voir ici dans cette cour. La transmission, donc, ce qui permet de faire avancer la machine, les essieux moteurs, ils sont derrière, les essieux moteurs. Et ils sont montés sur ce qu'on a vu tout à l'heure, un balancier. Là, ça, c'est pour éviter d'avoir les imperfections de la route, pour pas qu'elles soient retransmises à la lame. On a dit que c'était un engin qui allait faire du réglage, qui allait faire de la finition, donc il faut pas que
mes défauts soient retransmis à ma lame. Donc en fait, on a ce qu'on appelle un essieu tandem. Donc là, vue de dessus, je me retrouve avec mon bloc moteur ici. Et en sortie de ma transmission, j'ai ici mes deux roues. Ici, on voit les roues qui sont un petit peu plus coloriées en gris. Ça, les roues qui sont là, voilà. Et l'axe d'articulation va donc être ici pour l'articulation de mes roues. Voilà, l'axe de rotation va être là des roues. Et les roues, on les voit bien, elles sont ici. Donc j'ai 4 roues, une de chaque côté, et on a ce qu'on appelle un tandem. Pourquoi? Parce que les roues vont travailler 2 à 2, et elles vont travailler, regardez, elles vont être entraînées ici par une couronne et une chaîne. Donc on va avoir ici un pignon qui va entraîner un autre pignon ici, et un autre pignon ici. D'accord? Donc ensuite, on a notre carter du tandem. Mon disque de frein, les freins seront ici, hein, des freins multidisques immergés. Et ici le moyeu sur lequel je vais pouvoir venir fixer ma roue. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir les différentes positions de travail. Où est voilà, réaliser l'articulation. Donc on a quand même une articulation entre la cabine sur celle-là et le moteur. Et on voit que les roues de devant aussi peuvent être articulées. Elles peuvent être articulées dans ce sens, mais aussi suivant un axe un petit peu qu'on va appeler l'axe de carrossage, plutôt quand on regarde l'engin de face. Et on va avoir une autre position où on est plutôt en mode niveleuse, où là vous voyez qu'elle roule en crabe pour faire plutôt un talus. Pour faire le talus. Donc on va chercher à les poser les roues avant le plus haut possible, les roues en bas, les roues motrices en bas, et on va avec la lame au milieu pour pouvoir taluter. Donc là c'est une machine qui peut nous servir à faire un talus. On a des points de contact très excentrés entre l'essieu avant et l'essieu arrière, ce qui donne un petit peu qui améliore la stabilité. Voilà, vous voyez qu'entre les roues avant et les roues arrière, on a des points qui sont très éloignés. Ça permet donc une stabilité et donc un travail comme on l'a vu, en talus par exemple. La lame, elle aussi, elle est située en fait au centre, comme on l'a vu. Donc là, on retrouve nos vérins d'orientation qui vont permettre donc de descendre ou de monter la lame. Donc là, on va faire descendre toute la couronne d'orientation. Donc ma lame ici va pouvoir s'enfoncer dans le sol plus ou moins. Donc la lame, elle est située entre les points de contact du sol pour éviter le plus possible les déformations. D'accord? Donc si elle était située vraiment à l'avant, ben, dès que mes roues de devant elles toucheraient quelque chose, là on va compenser entre l'avant et l'arrière. C'est pour ça que la lame est montée ici. Voilà, ici on fait un réglage. Donc là elle n'a pas besoin de lame devant, c'est une case celle-là. Vous voyez qu'il est en train d'étaler du caillou, il est en train de préparer une route ou une piste. Là. Ensuite, la lame elle évolue donc grâce à la couronne d'orientation qui est située ici. Elle évolue à 360 degrés sur le plan horizontal, le plan qui est ici donc. Et ça permet donc au chauffeur d'éviter les demi-tours, c'est-à-dire quand il va pousser son caillou, vous comprenez bien qu'avec un engin aussi long que ça, c'est difficile de faire des demi-tours. Donc il peut repartir dans l'autre sens en poussant son caillou toujours du même côté parce que sa lame va faire un demi-tour. Voilà. La lame peut aussi se déplacer sur les côtés pour taluter, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de monter les roues avant, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'image de tout à l'heure, sur la butte, quand le travail à faire il y a trop d'angles. Là on voit ici que ça serait un petit peu trop dangereux, donc en fait c'est la lame qui sort et qui peut se déplacer pour aller taluter sur le talus. Quoi. Petite vidéo qui va nous expliquer un petit peu la lame. On va voir le travail de la lame. On trouve le piano là. Regardez la position des roues avant par rapport aux roues arrière. Hein. Regardez l'inclinaison des roues de devant. L'essieu avant est vraiment monté sur un parallélogramme, un pendulaire. Et on va comprendre pourquoi les roues de devant sont montées comme ça. Et pourquoi elles peuvent avoir un certain angle comme celui-là, en fait, tout simplement.
C'est, regardez ici, on a un axe d'articulation, on a ces 4 bras ici qui vont articuler par rapport autour d'un même point. Et en fait, si les roues avant elles se déforment comme ça, c'est pour compenser l'effort de la lame. Le fait d'avoir la lame qui va me tirer l'effort sur le côté, j'aurai ma machine qui aurait toujours tendance à dévier. Et donc ça serait assez difficile à conduire ou de tenir un cap. Donc voilà pourquoi les roues sont comme ça. Les roues arrière, elles par contre restent assez droites et motrices, parce qu'on l'a vu comment elles étaient montées sur le châssis, quoi. Alors maintenant, on va voir des choses assez extraordinaires. Voilà, le cours est terminé, hein. Je ne vais pas vous apprendre à conduire une niveleuse ici, on voulait simplement faire connaissance. Essayer de comprendre à quoi elle sert. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle sait faire, ou des utilisations extrêmes voilà, de niveleuse. Donc là, on a l'utilisation en talus, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, on sort la lame pour taluter. Là, on voit bien la couronne dessous, hein. Vous voyez bien les essieux tandem à l'arrière, on voit bien les carters. Ah, zut. On va essayer de trouver des choses un peu plus sympas, pas toujours au même endroit. Bon, on les a vus dans l'utilisation talus, hein. Donc là, c'est pas trop un trait de précision qu'on est en train de faire. On est en train, pour éviter qu'il y ait trop d'érosion, je pense, de donner de l'angle un peu au fossé. Éviter de trouver des cailloux qui tombent sur la route. Bon, on a vu beaucoup de talutage. Voilà, là ils sont en train de préparer une plateforme, là ils font quelque chose de plus fin, je pense. Bon, écoutez, je vous laisserai regarder les vidéos plus tard sur YouTube. J'espère que vous aurez un petit peu fait connaissance avec cet engin.